Que ressentez-vous en regardant ce tableau? Si la réponse est la peur, l'effroi ou l'angoisse, alors vous seriez dans la même situation que la plupart des personnes qui ont vu ce tableau. Pour plus de contexte, voici l'œuvre complète. Mais la version agrandie montrée au début est la plus connue. Cela s'explique par plusieurs raisons. La première était que cette image était en fait associée à une creepypasta bien connue qui s'appelait L'Enfer de Tamino. Histoire d'un poème prétendument maudit du début des années 1900, associé à un tableau qui, en réalité, n'a aucun lien avec lui. La seconde raison de connaître ce tableau est plus générale. Et c'est parce que cette image circule sur Internet depuis des années maintenant, les gens postant généralement à son sujet en disant qu'elle les met mal à l'aise. J'en ai parlé il y a des années, dans une liste sur des tableaux supposés maudits, où j'ai très rapidement évoqué cette œuvre sans vraiment rechercher le contexte qui se cache derrière. Je réalise maintenant que je me suis desservi en allant trop vite. Je ne suis donc pas ici pour parler de ce tableau en particulier, mais de l'artiste à l'origine, créateur mystérieux au portfolio prolifique d'œuvres troublantes et fascinantes. Une artiste japonaise du nom de Yuko Tatushima. Comme je l'ai dit, Yuko est un personnage mystérieux, et on sait très peu de choses sur sa vie personnelle. Elle a un ancien site web où l'on apprend qu'elle était née à Tokyo en 1974 et diplômée en 1998. Ce n'est pas vraiment beaucoup d'informations sur lesquelles s'appuyer. J'ai aussi trouvé une courte biographie sur Aurore Amino, indiquant qu'elle est diplômée de l'université Joshibi d'art et de design. Cette biographie indique qu'elle est marionnettiste et peintre. Et selon son site web, elle a aussi exploré la sculpture et la photographie. Ce site web est une excellente vitrine de son travail, nous permettant de bien découvrir son art. En analysant ces 5 liens différents, le 5e lien est la biographie que j'ai mentionnée plus tôt. Nous en avons déjà parlé, mais les 4 autres pages nous mèneront dans un terrier de lapin intense. Nous allons les explorer une par une, et à travers ce processus, nous pourrons commencer à démêler l'esprit troublé et fascinant de Yuko Tatushima. Le premier lien abordé correspond à la 3e page du site, qui bien que riche en contenu, reste assez facile à analyser. Le site nous présente une collection de photos qui sont en fait cliquables et nous amène à différentes galeries. Sur le côté de la page, nous voyons une inscription indiquant travaux de mannequinat et de portrait, donc nous savons à quoi nous attendre. Ces photos sont en fait assez classiques, et il n'y a vraiment rien qui se démarque. Je pense que certaines photos montrent Yuko, mais il y a aussi plusieurs autres personnes. Comme le site l'a indiqué, certaines de ces photos montrent des personnes en train de poser, et d'autres sont simplement des images prises sur le vif de ce qui semble être la vie quotidienne de Yuko. À l'époque, certaines photos étaient vraiment sympas et bien prises, mais restent très sages comparées au reste du site. Il y a quelques photos qui suscitent des questions et nous donnent peut-être un petit aperçu du reste de son travail. Le 2e lien nous emmène dans un endroit plus sombre. Ici, nous voyons 4 images différentes qui sont ensemble et qui sont toutes cliquables. Rien qu'à partir des vignettes, on peut voir que le site a pris une tournure plus troublante. Je clique sur le premier lien. Nous voyons une série d'images montrant une poupée féminine photographiée sous divers angles. Les photos nous montrent la poupée à l'intérieur d'un cercueil. Elle a une expression de désespoir hantée sur le visage, ce qui rappelle les peintures de Yuko. Ce regard angoissé traverse toute son œuvre. C'est aussi clair dans la 2e galerie, où l'on aperçoit une tête de poupée à l'expression similaire. Cette diapositive ne contient que 5 photos, comparée à la 4e image cliquable menant à une autre tête de poupée au regard troublant. Enfin, il y a cette série d'images qui nous montre une marionnette qui semble s'appeler Rena. C'est du moins ce qu'indique la traduction approximative. Le niveau de détail est vraiment impressionnant. L'expression de la marionnette est valorisée, tout comme le travail en gros plan sur son visage et son corps. Cela ressemble même à une peinture à part entière. Cette partie du site de Yuko nous apprend quelque chose d'important, à savoir que la capacité de Yuko à transmettre des messages à travers les expressions faciales qu'elle crée n'est pas exclusive à ses peintures. En regardant ces poupées et marionnettes, je ressens la même angoisse et la même peur que lorsque j'observe ses autres œuvres. Elle parvient à traduire cette peur de manière fluide dans toutes les formes d'art sur lesquelles elle travaille, et c'est un véritable témoignage de son talent global. La 4e page de ce site nous mène à 3 galeries distinctes pour les années 2000, 2001 et 2002. En bas de la page, on voit la première galerie qu'elle a publiée, qui est une combinaison de photographies et d'art qu'elle a créée. L'inscription latérale du site signifie Maria.
Dans l'hypercentre, une photo montre probablement Yuko devant certaines de ses œuvres, suivie d'une petite collection de ses photographies. Bien que la qualité ne soit pas optimale, l'art rappelle ses autres œuvres. En faisant défiler vers le haut, on découvre la galerie suivante où la marionnette Rena, personnage familier, revient et semble en être le centre d'intérêt. L'inscription sur le côté dit simplement « Marushi, fille ». Et puisque nous avons déjà parlé de Rena, nous allons passer à la dernière installation. C'est de loin la galerie la plus complète et unique de cette page. C'est encore un mélange de ses photos et œuvres d'art, mais ici, cela rappelle presque une scène de crime. Photos inquiétantes reliées cramontées par de la ficelle rouge, gros plans de visages inexpressifs et un étrange texte sur le côté du site, qui dit simplement « mère ». Côté photographie, on a Antsui Sebrome Konsombi-Jamai Kosei, Maison, c'est son œuvre la plus aboutie et complète sur son site, un projet clairement ambitieux. Nous voyons également quelques-unes de ses œuvres d'art en haut de la page qui présentent son style de peinture breveté. Ces œuvres semblent avoir été exposées dans une sorte de pièce plongée dans le noir, d'après certaines des images que nous voyons ici. Difficile de distinguer les détails à cause de la qualité, ce qui laisse place à l'imagination, comme souvent avec les œuvres de Yuko. Le dernier lien montre l'exemple le plus complet du travail de Yuko sur son site web. 33 images cliquables différentes qui nous amènent aux versions complètes des peintures qu'elle présente. Parfois, elle nous montre des brouillons, parfois des versions alternatives des œuvres, et parfois nous pouvons trouver des peintures complètement différentes cachées derrière ces liens. Ce trésor du travail de Yuko est vaste. Commençons par quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres. En haut de la page figure une œuvre intitulée Divine Comedy, réalisée en août 2002. On remarque tout de suite que cette peinture est bien plus travaillée que ses portraits de profil habituels. Une femme menaçante aux ailes noires plane au-dessus d'une femme en robe rouge aux ailes blanches. Des mains lumineuses pointent vers le haut, des mains ombragées vers le bas. Derrière la silhouette du haut, il y a du feu. Derrière celle du bas, des fleurs. Mais malgré toutes leurs différences, qui sont pratiquement totales, ils affichent exactement la même expression. De grands yeux, un sourire inquiétant. C'est une expression à laquelle on n'arrive tout simplement pas à échapper. Si on descend plus bas, on peut trouver une peinture appelée Prison Blanche, réalisée en juillet 2002. À mon avis, c'est l'une de ces peintures les plus troublantes. On distingue à peine les yeux de la femme. Ils sont presque complètement effacés, et son corps ne semble même pas réel. Ses bras semblent presque cousus, comme ses marionnettes. Yuko a fait un travail remarquable, en créant une image bouleversante dans un décor pourtant agréable. La femme en robe rouge vif est entourée de fleurs dans un décor luxuriant et joli. Mais rien qu'en la regardant, on peut voir que son environnement et son état d'esprit sont dans deux endroits complètement différents. Le tableau dont nous avons parlé au début, son œuvre la plus populaire, est également ici, dans toute sa gloire troublante. Elle a été réalisée en 1999 et elle s'appelle en fait « Je ne peux plus être une mariée ». Cependant, il y a une autre œuvre, réalisée 4 ans plus tard, en 2003, qui lui ressemble beaucoup à bien des égards. Le personnage de cette œuvre, titré approximativement « Rêve d'insecte lors d'une nuit de printemps », ressemble étrangement à celui de sa peinture, de 1999. Je dirais presque qu'il s'agit du même personnage, même si je ne peux pas en être totalement certain. Peut-être que Yuko avait prévu de développer et d'utiliser davantage ce personnage à l'avenir. Cela ne s'est pas fait, ou alors c'est peut-être juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, les deux tableaux reçus sont magnifiquement réalisés et terrifiants. D'autres tableaux présentés sur le site de Yuko méritent aussi d'être mentionnés. Comme je l'ai dit, il y en a 33 rien que sur cette page et je pourrais sincèrement en parler pendant des heures. Je vous invite simplement à visiter le site pour les découvrir vous-même. Le niveau de détail et les émotions de ces peintures m'ont impressionné. Son travail offre une expérience unique. C'est un sujet que j'ai un peu évité d'aborder, la raison d'être de son travail. Et c'est parce que c'est une question très difficile à répondre à bien des égards. Nous savons très peu de choses sur Yuko. Parfois on trouve une biographie ou un site web qui explique vaguement pourquoi. Yuko crée le type d'art qu'elle fait, et en général ses explications sont assez cohérentes. Sur un site web appelé Japan Objects, vous pouvez trouver une liste de 10 artistes marginaux japonais et à la 9e place, vous trouverez Yuko. Le site vous donne une brève explication sur les raisons pour lesquelles elle fait ce qu'elle fait. Son travail est présenté comme un reflet des abus et épreuves subis quotidiennement par les femmes japonaises. Yuko a été diagnostiquée bipolaire après la mort de sa mère, d'où la présence de la maladie mentale et du deuil dans son travail. Comme je l'ai dit, on trouve la même explication partout sur Internet. J'ai donc des raisons de le croire.
Elle a dû dire quelque chose dans ce genre à un moment donné, mais je n'ai pas pu trouver de citation directe d'elle disant tout cela. Cela reste une explication logique, et quand on en tient compte et qu'on regarde à nouveau son travail, on commence à voir les faux sourires forcés, les images de cicatrices et de bandages. L'imagerie sombre et intense de presque tout dans ses peintures, le fait que presque tous ses sujets soient seuls dans un espace confiné. Yuko exprime avec force l'agonie silencieuse et la terreur muette d'une réalité vécue par elle et beaucoup d'autres. Évidemment, ce n'est pas à moi de parler des épreuves que Yuko a traversées dans sa vie, mais je n'ai vraiment rien à vous dire. En voyant simplement son travail, vous pouvez déjà vous en faire une bonne idée. Je pense que Yuko est l'une des meilleures artistes que j'ai jamais présentées sur cette chaîne. Le site web dont nous avons parlé est en fait inactif depuis 2009 et, à ma connaissance, elle n'a pas d'autre forum public. C'est dommage car nous avons peut-être manqué des œuvres d'art incroyables. D'après ce que j'ai vu, elle est toujours présente d'une certaine manière, exposant parfois de nouvelles œuvres dans différentes galeries à travers le Japon. Mais elle semble mener une vie très discrète et si c'est ce qu'elle souhaite, alors cela doit être respecté. Regarde aussi ses autres œuvres et le site web mentionné. J'en ai déjà parlé en partie, mais il reste beaucoup de travaux à découvrir. Crois-moi, ça vaut le coup d'y jeter un œil. L'art qu'elle partage est sans doute tout ce que nous saurons sur Yuko, mais comme je l'ai dit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Son œuvre parle littéralement d'elle-même, et elle en dit long.